Salut à toi, ami Gémeaux. Alors, nous allons faire ton tirage du mois de juin. Nous allons passer par la sphère générale, professionnelle, relationnelle, sentimentale et spirituelle. Nous finirons sûrement avec un accord Toltec. Je t'invite, ami Gémeaux, à faire preuve de discernement envers les tirages. Tu ne prends que ce qui te parle. Si tu as besoin de d'autres informations, n'hésite pas à aller voir tes autres signes lunaires, ascendants et pourquoi pas Vénus. Je te souhaite un bon mois de juillet et un bon tirage. Et c'est parti pour le tirage général. Salut à toi, mi Gémeaux. Alors, on est parti pour le général. Alors, nous avons ici en énergie générale, comment dire, en thème de ce mois de juin, on est sur de la transformation. Là, ça va vraiment être le mot d'ordre pour vous, amis Gémeaux. Ça va être la transformation. On me parle en dododeck de masculin sacré. Donc on va finir ce mois de juin sur vraiment une combativité, pouvoir personnel, vous voyez. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des sorcières? Alors, en influence du passé, on nous parle du cavalier de terre. Le cavalier de terre, il va représenter les signes vierge, taureau et capricorne. Comme influence du passé, on va retrouver un esprit pratique, un esprit méthodique. On va être dans le mouvement. On ne fait pas place à l'improvisation, vous voyez. Peut-être qu'il va falloir faire preuve d'un peu plus de souplesse sur ce mois de juin si vous ne voulez pas garder les influences du passé. Sur les influences des mois qui viennent de passer, quoi. Pour l'attitude que vous allez devoir adopter sur ce mois de juin, les amis, on nous parle de se détacher d'un poids du passé, de ne plus se laisser impacter par les choses qui vous ont blessé par le passé, vous voyez. Comment dire, vous avez peut-être des remords, des regrets, etc. Et on nous dit là, en termes d'attitude, de garder l'espoir. Garder l'espoir, d'essayer de passer sur ses regrets et que tout peut arriver. Vous pouvez vous aider avec ce mois-ci avec l'aigle marine pour pouvoir justement lâcher prise sur toutes ces choses. Pour les actions que vous allez pouvoir engendrer sur ce mois de juin, nous avons la reine d'eau, donc la reine de coupe à l'envers. Cette reine de coupe, là, elle nous indique que vous êtes dans un débordement émotionnel, d'hypersensibilité. Donc il va falloir essayer de faire preuve de peut-être un peu plus d'empathie et de se reconnecter aux intuitions. Parce que là, elle est à l'envers. Hein, donc la reine de coupe, elle, en temps normal, elle est très empathe, elle est très connectée à ses émotions, etc. Et là, les actions qu'on vous dit de mettre, justement, c'est de vous reconnecter à tout ça pour pouvoir mieux avancer sur ce mois de juin. Pour les conseils qu'on peut vous donner, on est sur la carte du jugement. Donc on parle de libération, on parle de reconnaissance, de régénération. C'est une carte de mouvement de nouveau. Hein. On est vraiment dans un mouvement avec le cavalier, avec le 6, la reine aussi, qui voilà, la transformation, le masculin sacré. On est vraiment dans quelque chose qui bouge ce mois-ci pour vous. On va peut-être vous inviter à un renouveau, à une naissance peut-être, la reconnaissance, la vocation, le désir, etc. Donc vos conseils pour vous, amis Gémeaux, ça va être vraiment d'être dans le mouvement et d'accepter la libération, d'accepter justement la reconnaissance peut-être. En dos de deck, nous avons le chariot. Le chariot est encore une carte de mouvement, les amis. Donc ça va vraiment bouger pour vous ce mois de juin.
Donc en dos de deck, on nous parle de progression, de maîtrise, d'autonomie, d'indépendance, de volonté à toute épreuve, de réussite. Vous prenez les rênes de votre chariot euh, ami Gémeaux et vous allez y aller, vous allez avancer. On a aussi le pendu derrière qui nous dit peut-être qu'il faut que vous regardiez les choses sous un autre angle, vous voyez, pour pouvoir mieux avancer. Allez, on va passer au professionnel. Alors, nous voici pour le professionnel. Alors, en termes d'énergie, on est sur l'inconnu. Donc, vous allez peut-être aller vers de nouveaux horizons côté professionnel et matériel. On nous parle de feu intérieur. Je pense que vous allez renouer avec votre créativité, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour cette première semaine? On parle de l'intelligence. Donc, vous allez peut-être être dans une phase d'apprentissage, de savoir sur cette première semaine de juin. Sur la deuxième semaine de juin, on nous parle peut-être de déplacement. Alors l'eau, ça peut être le déplacement avec ce bateau sur la mer qui navigue. Ça peut être aussi la communication. Ça peut être les émotions qui arrivent. Donc ça peut être toutes ces choses pour cette deuxième semaine. Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle. Pour la troisième semaine, on me parle de pensée, d'amitié. Vous allez être peut-être connecté avec vos amis sur cette semaine professionnelle. Peut-être qu'ils vont vous donner des conseils, ils vont peut-être vous permettre d'y voir plus clair sur cette sphère professionnelle. Pour cette quatrième semaine, on me parle de nativité. Pour moi, cette carte, la nativité, elle représente le fait de revenir à soi, en fait, de revenir à ses premiers amours, à qui l'on est vraiment, pourquoi on a fait ce métier-là. Est-ce que, est-ce que les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce boulot-là sont toujours là maintenant? Vous voyez, c'est ce côté revenir à l'intérieur de moi pour voir si ça colle toujours avec mes envies du moment. Alors, vos atouts pour cette semaine, on me parle de nouvelles. Donc vous allez sûrement recevoir des nouvelles ce mois de juin qui vont être un atout pour vous. Alors je ne sais pas si ça va être un contrat ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ces nouvelles vont être plutôt positives pour vous. En tout cas, elles vont vous permettre d'avancer vu que c'est des atouts. Pour vos défis, on me parle d'inconstance et de méchanceté. Alors peut-être que déjà peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont être un peu méchantes avec vous sur ce mois de juin et on va vous demander de passer outre ces méchancetés, excusez-moi. Et il va y avoir une certaine inconstance dans votre attitude, dans votre travail. Et là, vraiment, votre défi, ça va être d'essayer de vous stabiliser. Peut-être qu'il y a trop cette énergie d'action autour de vous et qu'il va peut-être falloir se poser un peu et se stabiliser. Niveau réussite, on me parle de despotisme. Alors voilà, le despotisme, c'est la carte qui veut dire on est pieds et poings liés et attachés à une situation. Et là, en réussite, vous voyez, face à l'inconstance en défi où on vous dit il va falloir vous canaliser, etc. pour rester stable, peut-être que là, le despotisme en réussite, il vous dit vous allez réussir à justement vous bloquer dans un projet, vous poser et vous fixer un objectif et ne pas en décoller. En conseil, on me parle d'argent et de découverte. Donc là, on vous conseille d'aller à la découverte de vos passions, peut-être de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place, mais on vous dit d'aller les découvrir avant, de peut-être aussi faire peut-être des voyages en parallèle pour peut-être découvrir d'autres métiers. En tout cas, on vous parle de partir à l'aventure. Et vous avez la corne d'abondance sur l'argent. Vu que c'est un conseil, je vous conseillerais quand même de faire attention à vos finances. En dos de deck, on a encore... Ah non. En dos de deck, on a l'étoile de la femme qui nous parle d'émotions, qui nous parle d'être connecté à soi-même, etc., de sensibilité. Donc,
là, c'est vers quoi on va, hein, les amis, hein. N'oubliez pas, on doit se reconnecter à nos émotions avec cette reine de coupe pour pouvoir arriver à cette étoile de la femme ensuite à la fin du mois. Donc il faut travailler sur ces émotions. Allez, c'est parti. On va sur le relationnel. Alors, sphère relationnelle, les amis. En énergie, on a une énergie d'amour inconditionnel. Regardez comme elle est belle, cette carte. Donc, on est sur une énergie d'amour inconditionnel, sur votre sphère relationnelle. Donc, vous et le reste du monde. Donc, ça peut être vos collègues, vos amis, votre famille, votre amoureux. Et on a l'abondance en fin de mois, quoi. Donc, vous êtes sur de belles énergies au niveau relationnel. Sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette première semaine? On me parle d'énergie. Vous allez déborder l'énergie sur cette première semaine. On me parle d'âme, d'âme sœur, de clairvoyance sur la 3e semaine et d'initiation sur la 4e semaine. Alors, peut-être que vous allez voir clair. Vous allez voir clair vis-à-vis de certaines personnes. Et sur cette 4e semaine, du coup, ça va vous mettre en initiation. Enfin, vous allez apprendre des choses une fois que vous allez comprendre et voir clair à travers cette personne. On me parle quand même de l'âme. Ça peut être votre âme, ça peut être l'âme sœur, ça peut être ce genre de choses, vu qu'on a quand même l'amour inconditionnel. Alors, vos atouts pour ce mois de juin sur la sphère relationnelle, vous êtes prêt à vous lancer dans de nouveaux projets, vous êtes prêt à vous lancer dans de nouvelles relations. Ça, c'est votre atout. Vous vous adaptez à tout et vous pouvez, vous êtes prêt, quoi. Vous êtes prêt à vous lancer. En défi. Alors ça, c'est la carte des jumeaux, des gémeaux aussi. Il peut nous parler d'âme sœur. Il peut vous parler d'effet miroir. Ça peut être vous et vous-même. Il peut vous parler de flamme jumelle, même si je n'utilise pas vraiment ce terme. Il y a l'âme, on a l'amour inconditionnel, on a l'abondance. Peut-être qu'il s'agirait du sentimental. En réussite, on me parle de racines. Je pense que vous allez réussir à vous reconnecter à vous-même, à retrouver de la stabilité au niveau de vos relations. Peut-être il va falloir un peu se reconnecter à sa famille aussi pour pouvoir appréhender tout ça, pour pouvoir reconnecter, enfin pour pouvoir, comment dire, avoir la visibilité sur ce qui va se passer. Et en conseil, on vous parle de fin de cycle ou d'attirance. Ça peut être l'attirance de cette âme sœur aussi, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être penser que c'est votre âme sœur, et vous allez peut-être voir clair dans son jeu, ou vous pensez voir clair dans son jeu, et au final vous allez apprendre différentes choses. En défi, on vous met cette carte-là, donc peut-être que vous allez devoir accepter aussi que c'est votre âme sœur et que cette personne est faite pour vous. Ou peut-être qu'il va falloir aussi accepter de vous remettre en question, vous et vous-même. L'oméga, du coup, ça peut être soit l'attirance comme des aimants, ou ça peut être la fin d'un cycle. Donc on a quand même le commencement et la fin du cycle. Donc ça, c'est le conseil, hein. Donc on vous conseille quand même de fermer un cycle pour pouvoir avancer, hein. Et on vous parle de vos adversaires, donc attention à vos adversaires, amis Gémeaux. En dos de deck, on me parle de choix, de coup de foudre peut-être, et de beaucoup de réflexion. Ça a pris le temps d'arriver, les messages ont pris le temps d'arriver, mais on arrive, quoi. Elle arrive, cette âme sœur, peut-être, hein. Ça peut être votre âme sœur sentimentale, comme ça peut être une âme sœur amicale aussi, hein. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. On va aller voir justement sur cette sphère sentimentale pour voir si on peut éclaircir un peu tout ça. Alors, sur cette sphère sentimentale, qu'est-ce que nous avons? On nous parle d'impermanence au niveau des énergies. Et on nous parle encore de choix à faire sur cette fin de mois. On nous parle aussi de la joie
et ce fameux masculin sacré qui revient. Alors pour cette première semaine, qu'avons-nous? On nous parle de transformation les amis. Vous allez être dans du renouveau, le changement va vous donner des ailes les amis. Ça va être vraiment une semaine riche. Pour cette deuxième semaine, alors on nous parle de l'ex-partenaire qui était sur la même semaine en relationnel sur l'âme ou l'âme sœur. On nous parle de magie, d'amour passionnant et envoûtant. Sur cette troisième semaine, on nous parle de froid, de fin de cycle, on enlève toute cette distance, quoi. Vous voyez, on finit ce cycle. Après, votre autre peut être peut-être Capricorne, Verseau ou Poisson. Sur cette quatrième semaine, voilà, on passe de l'hiver à l'été en une semaine. On finit un cycle pour en entamer un autre. On va sur des atmosphères plus chaleureuses, plus détendues. On arrive à l'été, on a envie de chaleur. Votre autre peut être Cancer, Lion ou Vierge peut-être. Sur vos atouts sur ce mois de juin au niveau sentimental, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Ça, c'est vraiment ce qui va vous aider pour ce mois de juin, les amis. Au niveau des défis, on me parle de ruse, de malhonnêteté, de prudence, de ne pas tomber dans le piège. Donc, il va falloir quand même que vous ouvrez l'œil. Ça va être votre défi, les amis. Ou peut-être vous, hein. Attention, hein, peut-être que vous allez vouloir user de stratagèmes pour avoir des réponses ou des choses comme ça. Mais on vous dit, attention, ça risque de vous retomber dessus. Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle. Au niveau de la réussite, on me dit que la foi soulève des montagnes, que vous avez passé beaucoup d'épreuves et que vous arrivez à la fin de ces épreuves. Et on me parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Ça, c'est une belle réussite. On vous reparle d'amour inconditionnel, on l'avait tout à l'heure sur le relationnel. Et en conseil, on me parle de guérison, de retrouver l'équilibre, le calme et la paix. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis, les amis. Donc ça, c'est vraiment les conseils qu'on peut vous donner. Gardez espoir. En dos de deck, on me parle de situations instables quand même, hein, et de réconciliation. Alors peut-être que ça va pas être tout à la fin du mois de juin. Peut-être que les choses vont être encore un peu instables. Mais il y a quand même la réconciliation qui arrive avec la protection divine, les amis. Âme sœur, attirance, suite à une séparation. Donc on est plutôt pas mal les amis sur la sphère sentimentale. On va maintenant passer à la sphère spirituelle. Alors pour la sphère spirituelle, on nous parle encore de ce choix les amis. Donc il va vraiment falloir faire des choix. En dos de deck on me parle de nature, de féminin sacré. Donc vous avez tout, hein, le féminin, le masculin. On me parle de purification et on a encore l'impermanence. Alors, que va-t-il se passer sur cette semaine? Semaine 1, on me parle de réussite. Semaine 2, on me parle de mois en cours. Donc il y a peut-être des choses que vous travaillez depuis un certain temps qui vont se débloquer dans ce mois en cours, donc ce mois de juin. Sur la semaine 3, on me parle de rancune. Sur la semaine 4, on me parle de transformation, les amis, et de choix à faire. Dis donc, le choix revient constamment chez vous. Hein. Quels sont vos atouts pour ce mois de juin? On me parle de votre troisième œil. Votre atout, c'est que votre troisième œil est débloqué, que vous avez la vision des choses. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le delta là qui parlait de clairvoyance. Le troisième œil, c'est un peu ça. Il y a un apaisement du mental chez vous pour ce mois-ci qui va énormément vous aider. Vous êtes moins dans la réflexion ce mois-ci. Pour vos défis, alors les défis, on me parle de chakra sacré, donc il va falloir que vous travailliez sur ce chakra sacré. Et on me dit qu'il va falloir que vous travailliez sur l'amour de soi. Donc il va vraiment falloir vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, vous donner de la douceur, peut-être vous reconnecter à la nature, vous voyez. Au niveau des réussites, on me parle d'acceptation et de potentiel exacerbé. Vous allez pouvoir enfin
exacerber ce pouvoir en vous. Je pense que là, vous êtes très renfermé, vous n'arrivez pas à communiquer vos émotions. Et là, on va enfin réussir sur cette fin de mois à pouvoir vraiment se connecter à ses émotions et ses intuitions et à pouvoir les communiquer parce qu'on sera dans l'acceptation. Ça, c'est vos réussites, les amis. Pour les conseils qu'on vous donne, on vous dit que là, vous allez être dans une période de stagnation ou peut-être qu'il va falloir sortir de cette période de stagnation, justement, sur l'année en cours qui vient de passer. Donc si vous ne voulez pas que cette période de stagnation continue, il va vraiment falloir vous connecter à vous-même et rentrer dans vos émotions. En dos de deck, on nous parle de protection et de réalisation, de paix intérieure, de travail et d'entreprise. Le travail entreprise, ça peut être votre travail sur vous-même, bien évidemment. Peut-être aller chercher du côté de vos vies antérieures. Et on me parle encore de l'être aimé. Hein. Besoin d'ancrage. Et chakra de la gorge à travailler, évidemment. Fin de cycle, vous voyez. Ok. Alors, on va aller regarder maintenant votre accord Toltec que j'ai tiré à l'avance. Alors, je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Là, on vous dit aussi d'écouter votre corps. Hein. Donc, voici mes amis Gémeaux pour ce mois de juin. Donc, il va falloir faire des choix, en résumé. Il va falloir que vous preniez des décisions sur cette envie d'acceptation. Il y a votre ex qui va sûrement revenir ou une personne qui va revenir. Il va falloir faire des choix par rapport à ça et vous remettre dans l'amour de vous-même. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Je débute cette chaîne, donc tous les avis sont bons et je suis entièrement dans la gratitude envers vos commentaires. Je vous souhaite un bon mois de juin et une belle journée.